Mavia était une chef arabe de la fin du IVe siècle. En 378, Mavia lance une révolte massive contre Rome. Menant ses hommes personnellement au combat, elle défait à répétition les armées romaines. Une fois atteintes les frontières de l'Égypte, les Romains décident de conclure une trêve, dont Mavia dicte les termes. C'est une première dans l'histoire. Très mobiles, ces troupes utilisent une tactique de guérilla, menant des raids et empêchant l'ennemi d'avoir une cible pour riposter. Sur le champ de bataille, elles ont recours aux stratégies romaines, désormais familières. Fine tacticienne, Mavia soumet le gouverneur romain de Palestine, gagne de nombreux supports dans la région, renforçant ainsi sa position et marquant l'histoire. Après son mariage, Christine de Piézan se retrouve rapidement veuve avec ses 3 enfants à charge. Contre toute attente, elle décide de ne pas se remarier et de survivre par ses propres moyens. C'est à ce moment qu'elle se met à écrire. Elle se fait remarquer plus tard par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui lui demande d'écrire un livre sur la vie de son frère décédé, Charles V. Christine de Piézan est notamment connue pour son livre La Cité des Dames, publié en 1405. Elle continue d'écrire régulièrement, même pendant la guerre de Cent Ans, et meurt aux alentours de 1430. Nzinga est une reine guerrière africaine qui a vécu au XVIe siècle et au XVIIe siècle dans l'actuel Angola. Elle est connue pour avoir combattu jusqu'à la fin de sa vie la colonisation portugaise dans son royaume et pour avoir été une souveraine habile. Nzinga, dans sa jeunesse, assiste son père, le roi, et se familiarise avec le pouvoir. Elle est envoyée comme émissaire à une conférence de paix avec le gouverneur du Portugal pour signer un traité de paix et mettre fin à la colonisation de son royaume. Elle se convertit au christianisme, possiblement pour renforcer son traité de paix avec le Portugal, mais le Portugal refuse de se retirer de son pays. Après le décès de son frère et de son neveu, elle prend la tête du royaume. Elle est toujours décidée à chasser les Portugais et décide donc de conclure une alliance avec les Pays-Bas contre le pays colonisateur. Passé l'âge de 60 ans, elle assurait toujours personnellement la conduite de ses troupes, mais fatiguée par les luttes, elle signe finalement un traité de paix avec le Portugal. Elle y insère une clause d'engagement et les Portugais doivent laisser sa famille au pouvoir. Gabriela Mistral est originaire du nord du Chili. C'est une poétesse. Son nom lui a été inspiré par 2 auteurs qu'elle admire, Gabriele D'Annunzio et Frédéric Mistral. Son œuvre poétique est centrée sur différents sujets, comme la condition de la femme et la question de la maternité. Professeure, poète, diplomate, elle est aussi ambassadrice de la culture chilienne auprès du reste du monde. Elle en est une figure importante, tant au niveau mondial, en tant que représentante à l'UNESCO, qu'au sein de la Société d'Amérique latine. Christine Jorgensen, née George, est l'une des premières femmes transgenres connues aux États-Unis. Elle est très médiatisée et elle devient actrice et témoigne dans de nombreuses universités des États-Unis. Suite à son service militaire, Christine se renseigne sur la réattribution sexuelle et commence, à sa propre initiative, à prendre des hormones féminines pour amorcer son changement de sexe. Elle entreprend un voyage au Danemark et subit une suite d'interventions chirurgicales. Grâce à un ambassadeur américain, elle réussit à faire changer son passeport et être reconnue comme femme. À son retour aux États-Unis, elle devient le porte-parole des personnes transsexuelles. Son histoire est très médiatisée. Par exemple, le New York Daily News publie un article en 1952. Un ex-GI devient une ravissante blonde. Mais son acceptation par la société est restée limitée. En effet, ses fiançailles eurent de lourdes conséquences sur la vie professionnelle de son conjoint et ils n'ont d'ailleurs jamais eu le droit de se marier.